Oh Seigneur, shalom, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, frère. Oh Seigneur Dieu de gloire. Papa, je vais bénir ton nom, je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce pour la force que tu mets en moi. Oh, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom pour la vie que tu nous accordes. Je bénis ton nom car tu es élevé au-dessus de tout. Oh, mon âme a besoin de toi ce matin. Papa, nous avons besoin de toi. Nous savons que tu peux tout. C'est pourquoi nous sommes là. Papa, tu peux tout faire dans nos vies. Tu peux tout. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Papa, il n'y a personne. Tu peux agir comme toi. Il n'y a personne, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut s'égarer à toi. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu tout-puissant. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous sommes là parce que tu nous as convoqués. Ce matin, nous sommes là te dire que c'est toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie. Et Père, nous ne pouvons pas passer une journée sans venir dans ta présence pour te louer et te glorifier. Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Papa, tu as le sens. Tu es celui-là qui renouvelle à nous tes forces. Tu es celui-là qui renouvelle à nous les capacités. Tu es celui-là qui donne la vie. La vie à tout homme. La vie à chacun de nous. Seigneur, nous sommes encore là ce matin. Grâce à ta présence dans notre vie. Tu es un bon Père. Tu es un Père qui connaît ses enfants. Un Père qui a compassion de ses enfants. Oh, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur.
Oh, je veux te louer ce matin. Je veux t'exalter ce matin. Ma vie est entre tes mains ce matin. Rabashatalabakin telebres. Oh, riakasatalabako terebrekuson torobro. Rukasalabakan terebrekuson torobro. Iloko shalabakada karabash. Librako shalarabakun tarabakiri ababa. Oh Seigneur, tu donnes la vie, tu donnes la vie. Tu donnes la vie à chacun de nous, tu donnes la vie. Oh, à notre âme, tu donnes la vie. À tout et chacun de nous, Père, nous sommes là parce que tu donnes la vie. Nous sommes là parce que tu es un Dieu. Nous sommes là parce que c'est toi qui fais toutes choses. Nous sommes là parce que les gloires. Oh Seigneur, merci, merci Papa. Merci Papa. Merci pour les choses que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous fais, tu nous donnes en ce matin. Papa, tu nous as fait la grâce et nous sommes dans ta présence ce matin. Et brasso karabashatarabakin terebres. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends ta Bible. Dans l'Ancien Testament, dans les livres de 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier prend mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors,
Elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Je lui présentais les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-toi encore un vase. Mais il n'y a plus de vase et de l'huile. Et lui s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vends l'huile et paie ta dette, car tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient nos partages ce matin. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Nous venons de lire un texte dans le livre de 2 Rois, versets 1 à 7. Les textes nous parlent d'une femme, une femme on est une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc c'est une femme veuve, une femme dont son mari était parmi les filles des prophètes. Une femme dont son mari est prophète et ce mari est mort. Et la Bible parle d'une personne, de personnage qui est Élisée. Or, Élisée est un prophète, mais un prophète qui a reçu le manteau d'Élie lorsque Élie était en train de monter au ciel. Et la Bible dit qu'il y avait une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Donc, il y avait des filles des prophètes et il y avait plusieurs fois. Donc, parmi tant de femmes des fils de prophètes, on nous disait que son mari était le fils des prophètes. Sûrement, il était parmi les fils du prophète Élisée. Et la femme dit à Élisée, elle cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari. Il précise bien que son mari était le serviteur de Élisée. Il faisait partie l'un des serviteurs, puisqu'il était le fils des prophètes. Et la femme cria à Élisée et dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Le texte tel que le texte nous présente, il nous présente du fait que le fils d'un prophète, l'ami de la femme en question, a laissé une dette avant de mourir. Et comme l'argent pour pouvoir rembourser, le créancier va demander à prendre
2 enfants. Que la femme devait payer. Et puisque la femme a crié à Élisée, elle a crié pour que une solution puisse être, une solution puisse être donnée. Et la femme crie à Élisée. Et Élisée va lui répondre à la femme, que puis-je faire pour toi? Il retourne à la qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vu de cette situation, vu de ton cri, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et dit encore, il pose la question encore, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répond, ta servante à la maison qu'un va d'huile. Chers frères et sœurs, la femme, au moment où le créancier était venu pour encaisser, pour prendre de l'argent, en ce qui concerne la dette, chers frères, la femme, elle n'avait plus rien. Et le prophète Élisée demande, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme répond que je n'ai rien à la maison. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai une petite vase d'huile à la maison. Et Élisée va dire à la femme, va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Donc, Élisée va dire à la femme, puisque tu dis que tu n'as rien, mais le peu qui est à la maison, ce peu-là, on va travailler avec. Le peu que tu as à la maison, mais moi je vais te demander une chose. Maison, à tous tes voisins, tu vas demander des différents vases. Il dit, va dehors. Au dehors, va demander des vases. Donc, il amène à la femme, à un certain niveau, d'aller demander. Mais demander quoi? Demander une chose. Demander à la... demander des vases à des voisins. Mais la femme va obéir à ce que le prophète a dit. La femme va obéir aux instructions du prophète. Non, moi, je ne peux pas lui demander. Moi, je ne peux pas faire ceci. Non, elle pourrait dire, problème avec mes voisins. Mais la Bible me dit, elle va obéir. Elle dit, quand elle sera rentrée, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle présentait des vases et elle versait. Chers frères et sœurs, regarde la foi de cette femme au serviteur de Dieu. La solution à son problème. Chers frères et sœurs, quand nous crions à Dieu, Dieu a des différentes manières de répondre à notre problème. Dieu est exaucé. Pour la femme, elle n'avait rien d'autre qu'un petit vase d'huile. Pour la femme, cette femme, la fille des prophètes, ton mari, le prophète, est mort. Élisée va lui dire, va chez le vase
et le peu d'huile que tu as, renverse ça à des vases. Regarde le miracle que Dieu va faire. Le miracle que Dieu va faire. Du peu qu'elle avait, elle va voir autant d'huile dans la maison. Et Élisée va lui demander ce que tu auras. Tu dis, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et il lui s'arrêta. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que en ce mois de juin, le peu que tu as, conserve cela. Le peu que tu as, présente ça à Dieu. Présente ça à Jésus. Et Jésus va multiplier le peu que tu as. Oui, sûrement la femme, elle avait foi en Dieu. Elle pouvait aller chez n'importe qui. Elle pouvait se prostituer pour en avoir. Mais elle s'est restée digne. Elle s'est restée digne. Elle a eu confiance en Dieu. Elle est venue vers Dieu au travers de son serviteur, le prophète, et a demandé à crier à Dieu au travers de son prophète. Et le prophète Élisée a donné des instructions. Et l'instruction donnée en obéissant à cette instruction, elle a eu autant d'huile. Il y a eu de miracles. Les miracles. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y ait la provision de manière miraculeuse. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y ait la provision dans ta maison, la provision dans ta famille. Et que tout à quel, oh Dieu Tout-Puissant, les choses semblent compliquées et complexes, je déclare ce matin que ça est anéanti. Je déclare ce matin, tout lieu à laquelle tu feras près de tes pieds, tu prends possession de ces lieux au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'autorité de Christ, la force de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Malakaraba Shataba. Et le Karabako Shatalaba. Malekerebreke Sotorobo. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible, elle a rapporté à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils. C'est qu'il est. Bien aimé, la Bible déclare que au travers des instructions de cette femme, au travers des instructions de prophètes et par l'obéissance à la femme, quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. Elle va pouvoir payer sa dette. Et en plus de sa dette, il va voir encore plus. Et lui, elle et ses enfants vont en avoir de quoi à se nourrir, de quoi à se vêtir. Bien-aimé, Dieu est le Dieu encore d'aujourd'hui. Si Dieu a fait pour la femme autant d'Élisée, bien-aimé, oui, Jésus est encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus va aussi multiplier les pains et le poisson pour donner plus de 5000 personnes à l'assemblée. Chers frères et sœurs, Dieu est celui-là qui sait multiplier. Jésus est celui-là qui fait des miracles. Il n'y a pas de miracle ailleurs qu'en Jésus. Il n'y a pas d'autre chose ailleurs qu'en Jésus. Jésus est là pour toi ce matin. Jésus est là pour toi ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu Tout-Puissant te garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je vais te demander ce matin à faire une prière. Tu vas prier le Seigneur. 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 La femme a crié à Dieu. La femme a crié à Dieu. Et Dieu a exaucé ses cris au travers de son prophète. Elle a crié à Dieu. Elle a éposé son problème. Quel est ton problème ce matin? Quelle est cette situation ce matin? La Bible dit que dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu de la possibilité est là ce matin. Il veut te donner cette force, cette capacité. Il veut te donner la nourriture convenable. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te garde, il soit avec toi. Que la main des cieux, la puissance de l'Éternel soit dans ton partage de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur dans ta vie au nom de Jésus. Je prie ce matin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui sait donner les forces, va te renouvelle tes forces au nom de Jésus. Malako délébré, c'est oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Ce matin, bénis la vie de chaque personne, bénis-les. Oh, je déclare qu'en ce mois de juin, le Seigneur t'accorde sa grâce. En ce mois de juin, le Seigneur te bénit. En ce mois de juin, le Seigneur te visite. En ce mois de juin, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te visite et qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si tu n'as pas de sujet de prière, monsieur, on va mettre fin à ce live ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage. Je déclare que là, tu sois restauré. Je déclare que tu reçois la guérison, la restauration de ton âme, de tes finances, de tout en ce mois de juin. Je déclare que tu reçois une bonne nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom. Au revoir.